La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre et nous vous souhaitons d'avancer dans la vie et d'avancer dans vos différentes entreprises, dans vos différentes fonctions et d'avancer dans tout ce que vous faites tout simplement. Alors, mes amours ou chers téléspectateurs ou téléspectatrices, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est jeudi et vous aurez droit à votre rubrique cybercriminalité avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous parlons des fausses offres d'emploi avec notamment le lieutenant de police Legman Julien Apourba. Il sera là sur ce plateau pour parler de ce thème avec nous. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Dans la première partie, notamment dans la revue de presse, vous aurez donc cette revue avec Bébé Kodjo Kambou qui va s'installer d'ici là. Et comme invité du jour, nous recevrons sur ce plateau M. Lassina Korogo qui est justement secrétaire aux affaires sociales et aux relations de l'association Action humanitaire et solidaire donc du Burkina Faso. Il faut rappeler que cette association est en collaboration avec une école, Ouassongdo. L'école organise ses 20 ans donc d'existence, 20e anniversaire que nous allons, dont nous allons parler tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Et il faut rappeler que nous sommes installés cette semaine à Tengango pour la rubrique à la découverte 2, puisque nous partons à la découverte de l'espace des nouvelles idées de Tengango. Alors, bienvenue, voici pour le menu de ce jour. Tout de suite et maintenant, direction Tengango pour commencer. L'ENI ou l'espace des nouvelles idées, c'est un espace de production cinématographique dont le promoteur est El Hadj Boubacar Zida Dissinaba, par ailleurs PDG de Savane Media. Et cette semaine, nous avons décidé de vous parler de cet espace. Et selon lui, il a assez de projets donc concernant cet espace et toutes les infrastructures ne sont pas encore réalisées. Alors, il faut rappeler que c'est un espace quand même particulier à travers la décoration extérieure. Vous avez tout le long du mur, donc des photos de cinéastes burkinabés et africains. Et puis vous avez l'allée de ceux-là qui ont remporté les talons d'or du Niénéga durant les différentes éditions donc, du FESPACO. Mais aujourd'hui, nous allons vous inviter à l'écouter, parler justement de ces projets, ce qu'ils souhaitent faire donc, au sein de l'espace des nouvelles idées. Il s'agit notamment du promoteur de cet espace, El Hadj Boubacar Zida Dissinaba, que nous vous invitons à écouter et à suivre. Et on revient pour la suite. Dans le futur, on n'a même pas fait les détails d'abord des projets. Hein. Il reste beaucoup à faire. Bon, il nous faut beaucoup d'argent. Comme les banquiers ne nous ont pas encore vus, on va toujours débrouiller et confier notre travail à l'ancien chef de santé qui est toujours là, c'est-à-dire Dieu. Et il va toujours nous aider. Moi, je ne suis pas un pessimiste, je suis optimiste. Je pense que si j'ai longue vie, et tout ce que j'ai concocté comme programme pour cet espace-là va concrétiser un jour. Cet oiseau est très symbolique pour moi. Dans ce sens qu'il fait un travail qui me ressemble. C'est ce qu'on appelle le condor. C'est dans les continents américains qu'on trouve ça, précisément en Amérique latine. C'est un oiseau, une fois qu'il déclenche les hostilités, il y a des choses. Soit il gagne ou il perd. Mais tant qu'on ne le tue pas, il n'abandonne pas le combat. C'est mon cas. Si je commence quelque chose, tant que je n'atteins pas mon objectif, je ne m'arrête pas. Si j'échoue, je recommence jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Raison pour laquelle j'ai essayé d'ériger cet oiseau en face des bâtiments pour symboliser mon combat. L'espace de nouvelles idées est ouvert au public.
tous ceux qui veulent passer un temps ici, même si vous avez une rencontre à faire ici, il n'y a pas de problème, nos portes sont ouvertes. Si vous avez un projet comme tournage comme ça ou un clip, bon, nos portes sont ouvertes. Ce que vous devez savoir, il y a 10 ans la photo de Sidnaba qui va y figurer, il y a l'endroit, sauf que le jour n'est pas encore arrivé. J'ai choisi qu'on met mon image ici à titre posthume. Le jour que je vais quitter de ce monde, quand on plaque ces images-là, il y a 10 ans la photo, il y a l'endroit aussi qui a été désigné. Et bien sûr, sa dernière réponse, nous lui avons posé du moins la question de savoir pourquoi sa photo ne figure pas au sein donc, de la Ligue des cinéastes, d'autant plus qu'il est réalisateur de films et il nous a fait comprendre que oui, sa photo est déjà du moins sélectionnée, mais il ne souhaite pas justement qu'on puisse l'appliquer, donc installer la photo de son vivant parce qu'il le souhaite qu'on puisse mettre la photo quand il ne sera plus là. C'était sa réponse qu'il nous donnait en dernière position. Alors, nous disons merci au PDG de Savane Média, fondateur de l'espace des nouvelles idées que nous visitons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Et nous disons merci aussi à l'équipe technique qui était donc à Tenganugo pour nous, Amadou et Drago. Nous disons merci bien sûr à Joël Compaoré, Laura. Nous disons merci à tout le monde et puis bien sûr à moi-même puisque nous étions sur le terrain pour vous ramener ces images et puis ces témoignages, bien sûr. L'optimisme, c'est le mot donc qu'on retient à travers ce témoignage également. Et bien sûr, il faut être optimiste, quel que soit ce que vous faites et quelles que soient les difficultés de la vie. Dites-vous que c'est une situation passagère, ça va changer de toute façon. Maintenant, nous allons nous informer et nous recevons Bébé Kodjo Kambou juste après ça. Assez de sujets à développer aujourd'hui dans la revue de presse avec Bébé Kodjo Kambou qui est bien installé sur notre plateau. Bonjour et bienvenue Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour les Faso. Merci à toi d'être là. Merci. Alors, nous sommes tout à toi pour la lecture des différentes unes. Et pour les unes des quotidiens ce matin, nous débutons par l'Observateur Palgar. À la une de l'Obs ce matin, lutte contre le terrorisme au Burkina. Faut-il brûler le ministère de la Culture? Donc, c'est une interrogation de Yannick Naré. Il est communicateur, écrivain. Procès Thomas Sankara, tir groupé de la défense sur la faiblesse de l'accusation. Assemblée législative de transition, le Centre-Nord a enfin son représentant. Donc, ce sont les titres qu'on peut lire ce matin à la une du journal L'Observateur Palga. À la une de Aujourd'hui au Faso, on lit ceci: guerre Russie-Ukraine et affres économiques en Afrique. Macky Sall crie-t-il dans le désert? Dans la rubrique News du jour de Aujourd'hui au Faso, on lit: voici les 3 noms des guerres du Widi Naba Kiba. Rencontre Bala, ex-ministre et député MPP. Le NTD frappé par des démissions au Yatenga. Invitation de Goïta par la CEDEAO à Accra. Va-t-on vers un dégel entre les deux parties? Musique, après 15 ans, Aïcha Kone de nouveau à Ouaga. Procès Thomas Sankara. Les conseils d'Élysée Nyamba Ilboudo et Bossobe Traoré plaident l'acquittement de leurs clients. La une du journal Le Pays à présent. Démission au MPP après la perte du pouvoir. Vous avez dit conviction politique, c'est une interrogation à lire donc à la page 5 de Le Pays ce matin. Dans la rubrique révélation de ce quotidien, on lit lutte contre l'incivisme routier à Ouaga, bientôt des opérations spéciales de police. Assemblée législative de transition, Isaka Sidno Makabore représentera finalement le Centre-Nord. Procès Thomas Sankara, Maître Mamadou Sombier dénonce des témoignages frélatés. Santé et bien-être, les vertus et les méfaits des dates. Au coin du palais, il demande la moto de son ami pour une course et en profite pour la vendre. Et là, c'est pas bien. C'est à lire donc à la page 13.
La une du journal Le Quotidien à présent, et on y lit procès Thomas Sankara. Nabonswende Ouedraogo n'a pas fait partie du commando qui a exécuté le président Thomas Sankara et ses camarades, c'est-à-dire à la page 3. Validation des mandats des députés de l'ALT, les attentes des Burkinabés. Transition politique au Burkina, la francophonie disposée à accompagner le processus. Opération militaire dans la région de l'Est, 36 terroristes neutralisés. Et nous partons du côté de Bobo Dioulasso pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. On lit ceci. Aboubakar Togieni, président de l'ALT, c'est qu'on dit de lui sur le campus de l'université Nazi Boni. Dans la rubrique Autant le dit de l'Express du Faso, on lit en attendant les délégations spéciales au travail. Emmanuel Bonkian, alias Kandi, artiste musicien, j'essaie de valoriser la culture bois avec des instruments modernes. Cotonculteur abattu à Mamou en 2011, le principal auteur condamné à 11 ans de prison ferme. Grande mosquée de Orodara, El Hadj Sekou Sangaré intronisé, nouvel imam. Et dans la rubrique Tribune, on lit « Démission dans les partis politiques de l'ex-majorité, il faut arrêter ça ». Et nous terminons par la une du quotidien d'État, Citoyen. On lit donc sur cette une ce matin, transition politique au Burkina Faso, la francophonie salue un processus consensuel. Au coin du palais, un employé de la Sofitex et un cadre de l'Onatel condamnés. Donc, une 4e demande de liberté provisoire refusée à Ngolo Drissat Ouattara. L'autre regard, c'est une autre rubrique, un opportunisme indécent. Ruine de l'Europénie, un joyau touristique menacé. Donc, c'était là. Hein. Oui, c'était là les titres à la une de l'Express, en tout cas des quotidiens que nous avons ce matin à Abzeta. D'accord, merci à toi, Kambou. Alors, ce dernier titre de Citoyen vraiment interpelle et j'espère que pour les sites touristiques du Burkina, le ministère de la Culture va véritablement se mettre à pied d'œuvre parce que, voilà, c'est un peu ce qu'on signale un peu partout. Ouais. On a parlé de Bazoulé récemment, même si tu nous as appris que les choses sont en train d'entrer dans l'ordre pour ces crocodiles. Ouais. Maintenant, on nous parle des ruines donc, de l'Europénie. Écoutez, c'est peut-être le lieu de faire encore le tour de ces sites touristiques-là pour voir ce qu'il y a à faire. Bon, Kambou, c'est pas... Pour les réhabiliter s'il le faut. C'est ça, en fait. Alors, on commence par notre premier sujet au niveau de l'Assemblée législative de la transition. Finalement, donc, le Centre-Nord a son représentant. Bien sûr, et tous les journaux s'accordent à utiliser ce mot-là ce matin, finalement. Donc, on le dira aussi, finalement, c'est Issa Sidnoma Kaboré qui va siéger à l'Assemblée législative de transition pour les comptes de la région du Centre-Nord. Donc, il aura comme suppléant Mohamedou Ouedraogo. Voilà. Donc, le premier, c'est un communicateur, un sociologue, voilà, et le deuxième, j'allais dire, les suppléants, donc est un instituteur, si on peut le dire ainsi. Alors, sur 9 candidats, donc au départ, il faut dire que 2 avaient retiré leur candidature, donc avant que la désignation ne soit faite hier. Et les 2 qui ont retiré leur candidature, il s'agit donc du Kirtenga Naba, donc du BAM, et le Naba Kom, chef de canton donc du San Matenga. Il y avait 2 Naba parmi les candidats, parmi 9 candidats, donc qui ont fini par se retirer pour laisser les 7 là se mettre d'accord hier donc pour faire le choix. Alors, il s'est dit que les 7 candidats se sont concertés à huis clos. Donc, il leur était interdit de quitter la salle, par exemple, sans permission. Il leur était interdit de communiquer avec l'extérieur, par téléphone, par exemple. Donc, à huis clos, pendant 2h15 minutes, ils ont été donc obligés de trouver donc un consensus et de choisir donc ce Issa Sidnoma Kaboré comme représentant donc du Centre-Nord à l'Assemblée législative de transition. Et celui qui a été choisi a lui-même laissé entendre que c'est à travers des renoncements, des compromis dynamiques, je ne sais pas trop ce qu'il appelle compromis dynamique, qu'on est arrivé à ces choix. Donc ce sont des propos
qui ont été rapportés donc par le quotidien Le Pays ce matin. Donc, on peut dire tant mieux pour cette région, en tout cas, qui a traîné avant de pouvoir choisir son représentant à l'Assemblée législative de transition. Bon, peut-être que c'est le signe hein, d'un dynamisme politique au niveau de cette région, parce qu'il s'est dit que c'est une région où les gens sont trop engagés politiquement. Donc, il y a un certain éveil de conscience politique. On dira peut-être que ça ne fait pas honneur à la région, mais ce n'est pas aussi un mauvais signe. Ça prouve que c'est une région où les gens s'intéressent vraiment à la chose publique. Et voilà. Vous voyez même que quand vous regardez un peu l'échiquier politique national, il y a c'est une région qui a beaucoup de cadres, par exemple, sur la scène politique, voilà, que ce soit, par exemple, au niveau de l'ex-parti au pouvoir. Il s'est dit même que le Premier ministre qui est là vient de cette région. Donc, c'est une région, en tout cas, qui connaît un certain éveil de conscience politique. C'est à saluer, même si ça fait pas, si ce débat qu'il y a eu et qui a fait traîner les choses, par exemple, qui a fait traîner l'installation de l'ALT, ça ne fait pas forcément l'honneur donc, de cette région. Mais on peut se réjouir du fait que, finalement, on ait pu faire donc, le choix par consensus. Voilà. On ne peut que dire bravo. Bien sûr. Et c'est sûr que ici à Kassinoma Kabore, il va porter son écharpe de député également bientôt. D'accord, il va rejoindre ses collègues. C'est bien cela. Deuxième sujet, on s'intéresse au procès Thomas Sankara. Les plaidoiries des avocats de la défense se poursuivent. Oui, et hier donc c'était les avocats de Nyamba Élisée Ouedraogo et de Bossobet Traoré donc, qui ont plaidé. Ils plaident l'acquittement donc, de leurs clients. Vous avez vu beaucoup de journaux qui ont titré donc, sur ça ce matin. Les plaidoiries qui ont repris après la décision, bien sûr, du Conseil constitutionnel, après l'exception d'inconstitutionnalité qui avait été soulevée par ces mêmes avocats de la défense. Donc, le procès donc, a pu reprendre et se poursuit. Aujourd'hui, ce sera au tour des avocats de Gilbert Gengere donc de faire leur plaidoirie. Voilà ce qu'on peut dire pour le procès Thomas Sankara. Et nous terminons à l'inter-guerre Russie-Ukraine, donc triple sommet au niveau de Bruxelles ce jeudi. Oui, triple sommet, on peut le dire ainsi, parce que en même temps, les membres du G7, les membres de l'OTAN et les membres de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles, donc la capitale belge, pour parler un peu de la guerre au niveau de l'Ukraine. Vous savez que ce 24 mars est une date symbolique quand on parle de cette guerre en Ukraine, parce que la guerre a débuté le 24 février. Alors, le mois de février comptant 28 jours, nous sommes donc peut-être au 28e jour donc, de cette guerre, si on peut le dire ainsi. Sinon, ce serait un mois exactement. Donc, la guerre a débuté entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ce que Vladimir Poutine, le président russe, appelle opération spéciale en Ukraine, donc a débuté. Alors, pour ce qui concerne les dernières informations du front, quand on écoute en tout cas les médias occidentaux, il se dit que les troupes russes sont en train de battre en retraite par endroits et qu'il y aurait une contre-offensive ukrainienne, par exemple autour de Kiev, la capitale. Je dis bien il y aurait parce que quand on parle de cette guerre, c'est mieux de parler au conditionnel. On ne sait plus à quel média faire confiance. Voilà. C'est un peu cela, parce qu'il y a la propagande qui s'est faite en même temps, il y a une guerre qui se mène au plan médiatique également en même temps, parce que quand on écoute les Russes sur certains sujets, c'est totalement le contraire de ce que disent les Occidentaux sur les mêmes sujets. Donc, c'est mieux de toujours parler au conditionnel, parce que quand on regarde un peu la force de frappe de l'armée russe, et quand on sait également que les systèmes d'attaque ou de défense aérienne de l'Ukraine ont tous été détruits, on se pose la question de savoir comment ils peuvent résister à l'assaut ou aux assauts russes. Mais bon, quoi qu'on dise, ce sont les médias occidentaux qui disent cela ces derniers jours. Les troupes russes, selon ces médias, seraient dans une situation d'enlisement et qu'ils perdraient aussi des hommes
de leur côté. C'est un peu cela. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les Occidentaux, bien que il n'ait pas cette possibilité de participer directement à la guerre, parce que craignant la réplique de la Russie, on sent qu'ils trouvent d'autres moyens peut-être de soutenir l'Ukraine, soit en envoyant des armes. Je sais que déjà beaucoup de pays ont déployé leurs troupes, notamment au niveau des pays frontaliers de l'Ukraine. Bon, on se pose la question de savoir est-ce qu'ils ne trouvent pas des moyens aussi de faire en sorte que ces troupes-là s'infiltrent sans que... Mais bon, quand on sait aussi la puissance du système de renseignement russe, on se demande s'ils peuvent faire ça sans que les Russes ne soient au courant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser facilement dans cette guerre. Et quoi qu'on dise, ce sommet vise encore à analyser les sanctions. Vous savez que le plan des Occidentaux ou de l'OTAN de façon générale, depuis le début de cette guerre, ce sont des sanctions. Donc, sanctions contre la Russie, sanctions économiques notamment. Mais ils sont dans une situation un peu inconfortable parce que quand on parle du pétrole ou du gaz, on a une Europe qui est largement dépendante de la Russie. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on sent l'intention de décréter un embargo, par exemple, sur le pétrole russe. Mais ça pourrait ne pas faire du bien à certains pays de l'Europe, comme l'Allemagne, par exemple, qui dépend largement de la Russie. Donc, dans ce domaine, on attend encore de voir ce que ce sommet dira donc, sur cette situation. Mais en termes, pour y poster, la Russie, par exemple, a commencé déjà à obliger tous ceux qui payent son pétrole à le payer en sa monnaie. Voilà, parce que la Russie a été exclue du système monétaire international. Et ça fait que si le pétrole est payé avec une autre monnaie, ça serait difficile de pouvoir avoir accès à l'argent. Donc, une façon d'obliger les Européens à payer les gaz, le pétrole russe en rouble, qui est la monnaie donc, russe. Voilà. Et donc, de sanctions en réplique, ou de sanctions en sanctions et de répliques en réplique, on se pose bien la question de savoir à quel point cette guerre pourrait affecter le monde entier, y compris donc l'Afrique. Ce qu'on souhaite, c'est que Dieu inspire positivement ces personnes qui vont se réunir donc, au niveau à ce triple sommet aujourd'hui à Bruxelles pour que de bonnes décisions sortent, que ce ne soient pas des décisions qui mettent le feu aux poudres, que ce soit des décisions qui apaisent, parce qu'on connaît la détermination de Vladimir Poutine à atteindre ses objectifs et on sait qu'il n'est pas sans soutien. C'est vrai que les Occidentaux semblent aujourd'hui unis et forts contre la Russie, mais la Russie n'est pas sans soutien. Il y a la Chine de côté qui est une alternative, par exemple, qui permet aux Russes de contourner certaines sanctions imposées donc par les Occidentaux. Donc, c'est à eux de savoir raison garder. Il faut peut-être être mesuré, même s'il y aura des sanctions, que ce soit des sanctions ou même s'il y aura des décisions, j'allais dire que ce soit des décisions qui apaisent, que ce ne soit pas des décisions qui mettent le feu aux poudres. Parce que déjà, il faut dire que c'est sous instigation de l'Occident que l'Ukraine s'est lancée dans cette guerre. Aujourd'hui, elle n'est pas trop soutenue comme il ne faut pas les Occidentaux. Pour éviter la troisième guerre selon ces Occidentaux. Voilà. Donc, il va falloir être prudent désormais, ne pas créer plus de problèmes à l'Ukraine parce que Vladimir Poutine semble très déterminé. Et ce qui serait bien, c'est de prendre des décisions qui vont mettre fin à cette guerre le plus vite possible parce que les Ukrainiens en souffrent. Voilà. Merci, Kambou. Merci bien et très bonne suite d'émission. Merci bien. Reste avec nous, nous faisons le tour de quelques vides d'affaires, histoire de découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Lassina Korogo. Il est secrétaire aux affaires sociales et relations de l'association Action humanitaire et solidaire du Burkina Faso. Il faut rappeler que c'est une association qui collabore avec l'école Ouassongdo où il est instituteur. Bonjour à vous, Monsieur Korogo. Bonjour Abzeta. Également sur ce plateau, M. Thiem Toré Donatien, ancien élève et aide comptable à l'école Ouassongdo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors ensemble nous parlons de ce que vous faites et nous parlons surtout des 20 ans de l'école Ouassongdo. Déjà pour commencer, M. Korogo, dites-nous, parlez-nous pour commencer justement de l'association Action humanitaire et solidaire du Burkina Faso. Oui, merci beaucoup Abzeta. Et je remercie toute la direction de Savant TV Média d'avoir nous invités à parler de notre anniversaire de 20 ans ici. Donc l'action humanitaire et solidaire du Burkina Faso a été initiée par M. Sam Vincent, qui est le fondateur même de l'école Ouassongdo, qui 2 ans après a vu que l'œuvre humanitaire n'est pas facile à exercer à une seule personne. Et comme on le dit toujours en droit, qu'un individu peut entreprendre, mais quand l'entreprise se développe, ça devient maintenant une équipe qui doit contribuer pour que cette entreprise soit vraiment efficace. Voilà pourquoi il a eu l'idée de mettre cette association en place. Donc, et c'est cette association qui a créé l'école Ouassongdo? Non, c'est M. Sam Vincent qui a créé l'école et c'est lui qui a eu l'initiative de nous appeler pour qu'ensemble nous créions l'association qui vient en appoint pour appuyer les activités de l'école Ouassongdo. Alors, et au sein de cette association, puisqu'on parle justement d'aide, d'action humanitaire et solidaire, qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité et quels sont les objectifs aussi de cette association?
Bon, nous avons un seul objectif principal qui est contribuer au développement de l'éducation et à la santé des enfants, des orphelins et des enfants vulnérables, et contribuer aussi pour le socio-économique du Burkina Faso. Et notre contribution, c'est que nous plaidons en faveur des orphelins et des enfants en difficulté sociale que Ouassongro inscrit dans son établissement. Okay. Parce que la majorité de nos élèves sont des enfants, soit c'est le papa qui n'est pas là, soit c'est la maman ou tous les deux, ou soit peut-être les parents vivent, mais les revenus ne sont pas à la hauteur des dépenses quotidiennes. Donc voilà pourquoi cette association plaide auprès des autorités, auprès des personnes de bonne volonté, des personnes morales comme les associations, les ONG, qui viennent aider ces enfants pour la scolarisation et la prise en charge de leur nourriture, habillement et autres. Et quelles sont les classes disponibles à Ouassongdo? Bon, les classes disponibles à Ouassongdo, nous avons la maternelle, et toutes les sections, petites sections, section moyenne, grande section. Okay. Nous avons le CP1 jusqu'au CM2. Donc, primaire. Nous avons de la 6e jusqu'en terminale. Et nous, on a une classe de terminale D qui a ouvert, ça vaut 4 ans maintenant. Donc, ça veut dire que c'est vraiment tout le cursus scolaire, avant bien sûr l'université. Monsieur Korogo, mais vous personnellement, quel est votre apport au sein de cette association et au sein de l'école Ouassongdo? Bon, moi, mon apport, c'est que, bon, je suis le plus âgé de l'école et tout le monde me prend maintenant comme un consultant, comme un papa, comme un doyen. Donc vous ne donnez plus cours aux élèves, vous ne bon, donnez plus cours. Voilà, je n'ai plus le temps de donner les cours aux élèves, c'est au bureau. Et même au bureau, souvent, je n'ai pas le temps de rester au bureau. Je sors avec le fondateur pour aller auprès des autorités, plaider au nom des enfants, qui aussi viennent nous aider. Voilà, donc, je suis entre le four et le moulin. Je ne peux plus rester en classe, au bureau aussi, pour rester, ce n'est pas facile. Donc, souvent, je sors avec le fondateur pour aller vers les ONG et autres pour demander de l'aide pour ces enfants. Pour ces enfants. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous intervenez à Savane FM. Oui, oui, grâce à vos soutiens, vos encouragements. Parce que si tu as des enfants qui t'applaudissent là, même si tu n'as plus des reins solides, il faut forcément danser. Voilà, donc j'interviens ici comme animateur, vraiment, ça me va droit au cœur. Et c'est le lieu justement et ça de me fait rajeunir aussi. Et c'est le lieu de rappeler dans quelle émission vous intervenez, le nom, parce que ce n'est pas Monsieur Korogo là-bas, c'est le lieu de rappeler aussi. Oui, là-bas, bon, généralement on m'appelle Sanam Sebré. J'intervenais dans l'émission Agora avec tonton Roger Zami, c'est suspendu pour le moment parce que tonton est trop pris dans son village. Et j'interviens dans les contes à Morée. Puisque avant, vous savez que dans les familles, c'est les contes. Après le repas du soir, les personnes âgées réunissaient les enfants, les jeunes pour leur raconter des histoires drôles, des contes et des proverbes pour quand même conscientiser cette jeunesse-là. Éduquer. Donc, Savane FM, le PDG a pensé à ça, à ne pas laisser cette œuvre utile que nos ancêtres nous ont léguée. Et donc, il nous a donné la chance que chaque lundi soir, on passe donner nos idées aussi à travers les contes et autres. Donc, après ça, il y a l'émission Rakiri avec Zom Soba, Tampon Bonti Kuriga. Bon, et souvent, je passe aussi dans les émissions de Bose, mais ce n'est pas toutes les fois à cause du temps. Puis souvent aussi, je donne les cours à domicile. Donc, il faut comprendre tout simplement que c'est quelqu'un de la maison Savane, un grand éducateur d'ailleurs. Il faut profiter des expériences, des sages. Alors, je donne la parole maintenant à M. Donatien. Il faut rappeler que vous êtes ancien élève donc, et aide comptable à l'école Ouassongdo. Ancien élève, qu'est-ce que vous retenez de votre passage à l'école Ouassongdo? Vraiment, je retiens beaucoup de choses qui me va droit au cœur. Avec M. Sam, ce que j'ai appris, ce qu'il m'a formé, vraiment c'est formidable. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui.
Et les parents n'avaient pas de moyens pour que je continue mes études. Ça fait 12 ans que je suis avec lui. 12 ans, ma santé, ma nourriture, c'est lui qui s'occupe de moi. Jusqu'à ce que j'obtienne mes diplômes. Voilà, et puis je suis avec lui, et je l'aide à travailler. Et je suis encore avec lui dans l'orphelinat pour soutenir les enfants, pour les accompagner, pour suivre leur éducation. Et pour retourner un peu en arrière, hein, pour retourner, déjà à la base, à partir de quand vous avez intégré Ouassongodo? Depuis 2010. Depuis 2000, vous étiez en quelle classe? 6e. 2010. 6e. Ok. Et donc, depuis 2010 que je suis venu avec lui, ça n'allait pas. De 2009 à 2010, j'ai fait année blanche et par manque de moyens. Et il m'a récupéré. Et grâce à lui, en tout cas, j'ai pu avancer dans mes études. Jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale en 2018. Vous avez eu le bac? Bon, je n'ai pas eu le bac. Donc vous avez non, mais je continue toujours okay. Avec les cours du soir. Et je compte l'obtenir mon bac. Je compte obtenir mon bac d'ici là seulement. Et en plus d'être ancien élève donc de Ouassongodo, là vous retournez dans cette école-là, oui. Dans cette école justement pour accompagner notamment dans le service comptable, parce que vous êtes également aide-comptable dans cette école. Pourquoi ce choix? Bon, c'est mon papa, je peux dire, mon papa Sam Vincent, vraiment c'est quelqu'un, il est formidable, donc bon, je ne peux pas quitter auprès de lui et puis aller me trouver ailleurs, vu ce qu'il fait pour les gens, le côté social, vraiment ça me va droit au cœur. Je dis pourquoi pas rester avec lui et puis l'aider et à atteindre ses objectifs aussi, puisque lui il ne peut pas, bien vrai que les gens viennent, ils passent maintenant, lui aussi il ne peut pas, il faut des gens aussi, en tout cas pour vraiment l'aider à faire les courses et dans ses activités, dans son école aussi, les petits travaux qu'il a aussi, bon, c'est nous. On l'aide à faire ses petites occupations aussi. Sinon, lui, il ne peut pas. Ok. Alors, M. Korogo, en plus, bien sûr, des classes académiques, il y a d'autres côtés aussi, donc d'autres compartiments de cette association. Il a parlé tantôt d'orphelinat. Est-ce que vous pouvez nous citer ce que Ouassongodo fait à côté? Oui, merci beaucoup. Nous avons un orphelinat. Chaque année, dans l'orphelinat, on accueille au moins plus de 50 enfants en difficulté sociale. Et ce qui est marquant, il y a une dame là-bas qui est atteinte d'une maladie bizarre. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est folle. Bon, cette maladie a fait que le fondateur a tout fait pour s'entendre avec la dame, négocier avec la dame, prendre ses enfants, ce sont des jumelles, qui sont logés à l'orphelinat. Et grâce au soutien de nos autorités et des différents partenaires expatriés, des expatriés qui viennent nous aider de façon temporaire, ces orphelins et les enfants démunis qui sont logés dans l'orphelinat ne payent pas la scolarité et ils sont nourris gratuitement, ils sont habillés gratuitement. Et à l'école, l'association a mis une infirmerie en place. Et cette infirmerie est reconnue par le major de CSPS de Sondro, secteur 32, M. Ouedraogo Amado, qui suit de près comment nous travaillons. Les premiers soins sont donnés à l'école et quand ça ne va pas, on envoie le malade au niveau de CSPS et c'est le major qui va voir comment il va s'occuper de ce cas-là. Maintenant, ces enfants qui dorment là-bas, en tout cas, pour nous, on ne peut pas dire qu'on les traite bien, mais les enfants même donnent des témoignages que vraiment, en tout cas, ça va. Et ce qui me plaît chez M. Sam Vincent, c'est un homme humble, modeste et très, très exemplaire. Parce que beaucoup de fois, les gens me disent non, que notre fondateur n'est pas un catholique, qu'il est un pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants n'ont pas de papa ou bien de maman. Ils sont logés là-bas. Et si toi, tu t'éloignes de ces enfants, tu ne veux pas t'approcher d'eux, c'est-à-dire, c'est comme si tu veux aider quelqu'un à sortir de l'eau et tu ne veux pas le toucher. Est-ce que c'est possible? Vincent a une qualité qui me plaît. Il s'approche des enfants, il cause avec les enfants. Souvent, il s'assoit même au sol, et sans chaise, pour causer avec les enfants. Donc, il amène les enfants à s'habituer de lui et puis partager leurs problèmes avec lui.
Vous savez que si toutefois l'enfant voit qu'il est intimidé, même s'il a un problème de santé, il a peur de te dire. Alors que non, Vincent amène les enfants à accepter, partager leurs problèmes avec lui. Et après maintenant, si tu comprends le problème de l'enfant, tu peux facilement l'aider. Donc c'est ça qui m'a plu que jusqu'à présent nous sommes ensemble. Même si je veux quitter ailleurs, mon esprit erre, il faut que je revienne vers lui. Alors voici donc une école, orphelinat et puis bien sûr les infrastructures nécessaires à la survie justement ou à la bonne marche donc de l'infrastructure et des activités de Ouassongdo. Maintenant, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler des 20 ans de cette école et de l'association ou de cette école. Voilà, bon. Parce qu'on ne peut pas détacher l'association de l'école. De l'école. L'école a 20 ans, donc l'association ici commémore ses 20 ans. C'est 20 ans. Merci beaucoup. Et en plus, nous avons une entité encore, une activité parascolaire qui est un atelier de couture dont les enfants qui n'ont pas la chance de continuer leurs études, que tu sois garçon ou fille, et viennent apprendre à coudre, dont on peut appeler les futurs stylistes. Et cet atelier est mis en place par un ami de l'association qui a une association dénommée Faso Solidaire. Donc nos partenaires contribuent vraiment à ce que Ouassongdo soit vraiment Ouassongdo, comme on le dit, fort et développé. Venez nous aider. Venez nous aider. Donc les 20 ans que nous avons mis en réflexion depuis longtemps, on a dit, mais si Dieu te donne 20 ans, si c'est un enfant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vraiment prier Dieu, remercier Dieu et demander encore plus. Parce que l'être humain, il est comme une vache. En Afrique, on dit que la vache ne finit pas de remercier le bas-fond. Dès qu'il dit merci bas-fond, il n'attend même pas que le bas-fond réplique. Il commence à brouter encore. Mais il faut remercier. Donc voilà pourquoi hier soir, il y a eu une soirée de louange et d'adoration. On a voulu regrouper toutes les religions ensemble, les musulmans, les catholiques, les protestants et même les animistes, pour prier. Bon, d'autres n'étaient pas disponibles, mais les pasteurs, on a eu 2 pasteurs qui sont venus, je n'ai pas leur nom par cœur, ils sont venus prier et c'était vraiment intéressant. Voilà, donc c'est un moment pour que nous nous retrouvons avec les enfants pour s'amuser un peu. Bon, ce n'est pas parce qu'on a les moyens, mais c'est de façon solennelle pour que ces enfants qui n'ont pas le temps d'aller se réjouir quelque part puissent aussi avoir au moins quelque chose qu'ils vont faire. Par exemple, si ils ont des artistes qui vont venir vers eux, il y a d'autres artistes comme notre parrain qui est un homme rare qu'on ne peut pas trouver facilement. Les enfants ont dit qu'ils veulent voir le parrain ce jour-là, amuser avec eux. Il a accepté, il a donné son accord. Donc ça veut dire que c'est un moyen pour que nous arrêtons. Comme c'est une école et une association, ce n'est pas comme une pharmacie, on va dire qu'on va faire un inventaire. Mais on va voir dans les 20 ans qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans les 10 années à venir, si Dieu nous donne la santé et la force, qu'est-ce que nous allons faire pour que ça continue de fonctionner correctement. Parce que si tu as un puits, tu ne veux pas que l'eau la finisse. Tu veux qu'il y ait toujours de l'eau pour que ceux qui vont profiter et s'approvisionner puissent boire de cette puits-là. Mais là, les activités ont débuté déjà. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues les jours à venir? Oui. Dans le cadre de ces 20 ans. Donc, je donne la parole à Donatien Tiendrevigo. Il y a toujours des activités. La cérémonie d'ouverture, ça a été le lundi 21. Donc, ça continue jusqu'au 26, qui est la cérémonie officielle. Donc, on a prévu une course cycliste féminin qui sera le vendredi matin de 6h à 8h. Après, on va animer avec les conférences pour Ouassongdo. Durant ces 20 ans, qu'est-ce que Ouassongdo a fait? Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, il y aura du don du sang à 8h. À 8h, on commence à faire du don du sang. Ou en tout cas, on dit donner le sang, c'est sauver une vie. Donc on demande des personnes de bonne volonté de passer et donner leur sang pour sauver des vies. Et ce soir aussi, on aura une projection
le partenaire qui est là, le partenaire français, qui est là pour nous faire projection sur les cours d'eau du Burkina Faso, pour enseigner les enfants les cours d'eau du Burkina Faso et les sensibiliser en même temps. Voilà. Donc, le samedi, c'est la cérémonie officielle où, en tout cas, le parrain sera là et il y aura des personnes d'artistes aussi. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. À cette activité prévue, vous voulez ajouter quelque chose sur les activités? Oui, bon, merci beaucoup. C'est comme il a dit, la course cycliste, on voulait profiter de votre micro pour dire que la course cycliste, c'était pour encourager les mères éducatrices qui nous ont accompagnés parce que une école ne peut pas fonctionner sans l'appui des parents d'élèves. Et nous, on a toujours dit que M. Vincent, quand il soutient les orphelins, ce n'est pas parce que les orphelins n'ont pas de tuteurs. Ils ont des tuteurs. Mais vous voyez que les revenus sont faibles. Les revenus sont faibles. Voilà pourquoi nous avons choisi d'aider ces enfants. Et on a dit, bon, et si on fait quelque chose pour les mamans qui vont aussi s'amuser, c'est bien. Sinon, la course, là, ça va commencer à partir du marché de Sandro et se limiter vers l'école Élysée et revenir vers une église qui est non loin de Ouassongro. C'est juste pour amuser avec les... Et ça, c'est quand pour la course? C'est le 25 matin à 6 h. Ok. Voilà. Et vous avez choisi le thème « Contribution de l'éducation dans la construction d'un Burkina fort et développé ». Oui. Pour ces 20 ans, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers ce thème? Bon, le message que nous voulons faire passer, c'est que le Burkina, nous sommes nés trouver que le Burkina est un pays convoité par d'autres ethnies vivant ailleurs. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire et beaucoup d'Ivoiriens qui ont fait leurs études au Burkina ici nous demandaient pourquoi on quitte notre pays pour venir là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils voulaient vraiment être burkinabés. Et c'est pour cela que nous avons pensé dire à nos enfants qui sont avec nous, même si vous grandissez, gardez toujours la même valeur que nos parents, nos ancêtres nous ont léguée, pour que le Burkina reste toujours un Burkina fort. Et dans l'histoire, on a toujours parlé de nos ancêtres tels que le Moro Naba, par ses grands-pères, on a toujours loué leur histoire, qui ont contribué, comme le Moro Naba, comme on a dit, à l'avènement de l'arrivée du train, tout ça là, c'est des gens qui ont contribué pour que le Burkina Faso ait des opportunités salutaires. Donc pourquoi ne pas au moins éduquer ces enfants-là de garder ces valeurs? Voilà, si un pays n'est pas fort, ça veut dire les hommes aussi ne seront pas forts. Et le pays fort, d'autres ont pensé que le mot n'est pas bien placé. Nous, on a dit non, si le pays se sent bien, tout le monde se sent bien. Par exemple, nous sommes des artistes. Et moi, je fais le théâtre, je chante. Mais quand on part dans un village où tout le monde pleure, est-ce que tu peux chanter? Il faut que tu arrives, tout le monde rit, tout le monde est content. Et en ce moment, tu vas profiter chanter. Voilà pourquoi on a pensé que si on contribue à l'éveil de conscience de la jeunesse qui est avec nous et qui est avec d'autres personnes, que les enfants gardent les valeurs culturelles pour que le Burkina reste toujours un Burkina aimé, un Burkina que tout le monde souhaiterait de venir connaître où se trouve le Burkina Faso. Merci bien, nous tendons vers la fin de notre entretien, mais on vous permet quand même à chacun un mot de fin concernant notamment les 20 ans de l'école Ouassongdo, des 20 ans qui se tiennent jusqu'au 26 mars prochain. Oui, 26 mars, le 26 mars est le jour de la clôture. De la clôture. Voilà, donc le matin, il y a la cérémonie de clôture. Okay. Le parrain, c'est El Hadj Zouna Zaramna. Qui est mon ami d'enfance, on dormait sous un même toit et quand nous sommes allés vers lui, il n'a pas hésité un seul instant. Il était en Côte d'Ivoire, je pense qu'il est venu hier et il est pressé de venir à l'école. Et le 26, il sera là et le patron de la cérémonie, c'est Kwama Seydou. Lui, il est de Boissa, c'est un ex-conseiller et un entrepreneur, entreprise EKS et F. Et on a invité aussi, comme j'interviens ici, on a souhaité que le PDG Aladji Sidnaba Aboubakar
c'est pas moi. Les enfants, ils sont pressés de voir Alagui. Parce que ils disent que même si Alagui va venir faire 5 secondes, en tout cas, ils ont besoin de le voir le jour de la clôture. Donc, nous souhaitons que cette clôture-là se passe bien et que le Burkina regagne sa paix d'antan. Voilà. Et donc, le mot de la fin, c'est pour vous remercier et vous souhaiter longue vie. Amen. Et avec votre mari et toutes les 2 familles. Amen. Et que vos enfants soient bénis et à la hauteur du choix de Dieu. Amen, voilà. Merci bien. Donc, merci beaucoup. À vous, M. Korogo. Vous voulez ajouter quelque chose? Ok, donc, ce que j'ai à dire, j'aimerais, de votre micro, saluer tous les personnels de groupe scolaire Ouassangdo de Saint-Mardi, ceux qui se donnent à fond pour le travail. Vraiment, je les tire mon chapeau. En tout cas, on est ensemble là-bas, ça va, ça va. Merci bien. Je rappelle que nous recevions dans la rubrique invité du jour M. Lassina Korogo, secrétaire aux affaires sociales et relations de l'association Action humanitaire et solidaire du Burkina Faso. Rappelons que cette association existe au sein de l'école Ouassangdo et M. Korogo intervient également en tant que conseiller donc en éducation au niveau donc de Ouassangdo. Également sur ce plateau, M. Thiemto Donatien, qui est ancien élève au niveau de l'école Ouassangdo et aide comptable de cette même école aujourd'hui. Il faut rappeler que l'école Ouassangdo organise ses 20 ans donc d'anniversaire, donc le 20e anniversaire qui se commémore jusqu'au 26 mars prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Merci. Et pour accompagner nos invités du jour, nous marquons une petite pause, le temps de retrouver d'autres. Appelle Tango 2, Asco is Martin. Hala, 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 hala. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Thompson d'apports dans l'école, école primaire de Mortedo. Zuga la vie, mais la yamara poda, nena sala sebre. Da wilga tondo tizida ba ozo, noza la casa van kakarago, nanti gespoyense kata ozo, zili vero. Dakarama me, kauma vole, nina pela me, nyaka ni yiye, tonda tena me, fanya la sida, zili vero. Pinda ya pinda, ti masa ya masa, yela fate mam, sida kale ligilzo, masa dabra Canada, mamsa tone preso, pelga tono pamka. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Le ton est mouflé, Mayday, j'arrive en Naïm, c'est Touré. L'aspirateur a remplacé le balai, y'a certains qui doivent nettoyer leur palais. Facebook est chaud, ça prend des amendes. Tanjunu Kember aux commandes. Ils croyaient qu'on allait fermer nos gueules, qui peuvent séparer le mossi du peul. Un jour tu chasses, demain tu commandes. Tu prends la place à ton genre, tu recommandes. Jamais de paix, en temps de guerre, c'est jamais de justice en temps de frère. J'ai la gueule puante, ils veulent pas de moi, mais ils la sentent jusqu'au couloir du Sénat. On se m'entourait, lourde est la voix, c'est la langue de scie contre langue de bois. Hala. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Matin, midi, soir, madame, Kaba, Tondo, a fait des Zida, Ananda, Mita, Zida, Yasodak, Miti, Yolora, Yala Kalash. Kila, Weoga, Gilgi, Yense, Zida, Yingila Tingre, Zida Yala San, Zida Yala Absa, Zida Kamiwam, Zida Milaka. Quand tu marches sur la tête, tu ne réfléchis qu'avec tes couilles. Quand une politique est malhonnête, elle a couché, marché des douilles. Juger les gens de la maca, tous les faits s'étendent de mouta. Préparer les juges et les mandats. Y'a pas que Blaise, y'a pas que Zida. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus au zoo, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada.
Nous poursuivons avec cette émission et aujourd'hui c'est jeudi. Vous le savez, chaque jeudi, nous avons un nouveau rendez-vous. Il s'agit de ce rendez-vous avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, pour vous informer, conseiller donc concernant les cyberanarques, les cyberescrocs, la cybercriminalité en général. Aujourd'hui, nous sommes avec le lieutenant de police Napourba Julien Legma. Bonjour à vous, monsieur Legma. Bonjour, madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau à nouveau. Merci. Je rappelle que vous êtes du service du moins de la collaboration policière, donc de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Alors, aujourd'hui, on parle de fausses offres d'emploi. Tout à fait. Pour commencer, quelle définition on peut donner à fausses offres d'emploi? D'accord. Pour parler de fausses offres d'emploi, bon, je pense que la thématique même est assez simple. Quand on dit que c'est faux, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas réel. Oui. Alors, c'est des publications de contenu, de recrutement, bien évidemment, voilà, mais qui n'émanent pas des structures ou des personnes en question. C'est-à-dire, il peut arriver qu'une personne de mauvaise intention usurpe l'identité d'une entreprise ou d'une structure et il publie voilà, des contenus de recrutement. Et c'est ça on appelle des faux et des fausses offres d'emploi. D'accord. Ce n'est pas vrai, c'est faux, ce n'est pas réel comme vous l'avez dit. Tout à fait. Peut-être que ça va être plus clair si vous nous expliquez comment ils procèdent. D'accord. Ok, déjà il faut noter que voilà, quand on parle de fausses offres d'emploi, c'est-à-dire que l'intention peut différer. Déjà, l'intention de la personne peut être d'arnaquer justement, c'est-à-dire d'escroquer les personnes qui seront tentées de postuler voilà, à ce dit recrutement. Également, l'intention peut être la collecte de données personnelles parce qu'il peut arriver qu'on partage un recrutement et le but c'est justement pour que les candidats voilà, envoient leur dossier pour que voilà, la personne puisse collecter ces données en vue de préparer maintenant un nouveau scénario d'escroquerie qui est personnellement visé parce qu'on connaît maintenant à nouveau vos centres d'intérêt. Donc également ces données peuvent être utilisées pour postuler même à des marchés en utilisant vos identités sans que vous ne le sachiez. Alors, pour comment ça se passe au niveau Burkina, ce que nous recevons généralement, nous avions deux cas majeurs que nous recevons. Le premier, c'est les offres d'emploi liées c'est-à-dire concernant les structures minières. Alors, il peut arriver que... Là où il y a l'argent, comme on le dit souvent. Là où il y a l'argent. Je pense au niveau de l'image, vous pouvez en même temps constater que... Et étant donné qu'au niveau minier, il faut souvent certaines qualifications pour, en tout cas, pouvoir postuler à certaines offres. Donc, ces personnes de mauvaise intention, ils font des offres de formation qu'ils publient sur les réseaux sociaux en usurpant les logotypes des entreprises en question. On peut vous dire des formations sur les engins lourds, 300 000, 400 000. Et là, dès que vous postulez, on vous promet que derrière, après la formation, vous pouvez avoir cette chance d'être retenu voilà, dans l'entreprise voilà, pour être employé. Alors, vous pouvez déjà prendre contact avec l'entreprise et ils vont mettre en place des scénarios pour plus tard vous escroquer parce qu'en réalité, cette offre de formation n'émane pas de l'entreprise en question. Ok. Et le second volet, c'est que, étant donné que dans les structures minières, tout le monde le sait, hein, bon, les conditions de travail sont relativement meilleures. Alors, les gens sont beaucoup plus à l'aise lorsque bon, il y a des offres d'emploi liées donc à ces structures et bon, très rapidement, voilà, on s'agrippe et bon, et les dossiers sont très vite envoyés. Alors, dans le mode opératoire, vous pouvez être assis chez vous et vous recevez un appel d'une personne qui vous dit, bon, je suis monsieur Intel, je suis de telle structure de mine, alors je vous appelle pour votre dossier parce que vous aviez été retenu pour notre séance de recrutement que nous avions lancée. Est-ce qu'en ce moment vous avez déposé un dossier? Malheureusement, pour beaucoup, il peut arriver qu'il n'ait pas déposé de dossier. Alors, le cyberdélinquant va jouer au jeu comme quoi
Il se serait trompé. Et là, il raccroche. Il sait que bon, vous venez d'avoir un contact d'une personne qui travaille dans une mine. Donc, pour la plupart, ils rappellent. Les victimes rappellent elles-mêmes pour voir c'est vrai que voilà, ce n'est pas moi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un poste disponible? C'est là que le délinquant va vous dire oui, bon, il n'y a pas de poste, mais il peut voir avec le GRH si bon, on peut dégager quelque chose. Et plus tard, il vous revient et il dit effectivement, il a pu dégager une place pour vous. Maintenant, étant donné que c'est une négociation, il faut rapidement envoyer voilà, les frais de dossier. Et également envoyer vos dossiers que généralement vous allez scanner, envoyer. Et plus tard, on peut vous demander aussi de donner une somme forfaitaire pour motiver, par exemple, le GRH. Et ils peuvent aller dans le processus jusqu'à vous dire que effectivement, après, vous aviez été retenu, votre dossier a été sélectionné, et on peut même vous demander des frais de test Covid. Est-ce que vous percevez? Là encore, vous allez débourser de l'argent. Alors que ça se passe toujours au téléphone. Tout à fait. Vous ne vous voyez pas. Tout à fait. Après, il peut vous faire l'entretien au téléphone. Et ensuite, même vous inviter à prendre service dans une des localités où se trouve la mine dont l'identité a été usurpée. Oui. Voilà. Donc, de plus en plus, si vous partez sur les pages de ces structures minières, vous verrez que de plus en plus, ils font des communications sur des fausses offres d'emploi avec des personnes ayant usurpé voilà, les logotypes, sinon l'identité même de ces structures. Donc, également, l'autre volet, c'est que, je précise que souvent, bon, on se demande comment le délinquant a eu notre numéro, mais sachez qu'en réalité, il compose souvent de façon aléatoire les différents numéros. Donc, il peut même arriver qu'il parte tomber sur un employé des structures minières. Donc, bon, c'est là aussi tout le risque. Alors, dans le deuxième cas... Vous allez tomber sur le numéro du lieutenant Legma. Tout à fait. Il nous arrive aussi d'échanger avec des cyberdélinquants qui, voilà, nous contactent. Et bon, malheureusement... c'est peine perdue, quoi. Oui, et moi récemment j'ai été victime et voilà, vous et M. Ouedraogo, vous m'avez aidé justement à vraiment me protéger parce que j'ai été contactée par message par un certain monsieur Dubois qui m'aurait connu par Facebook, par des groupes. J'ai dit si ce monsieur savait que vraiment moi et Facebook, je n'y vais pas pour des publications ou pour communiquer dans des groupes, mais vraiment c'est plus le côté utile de Facebook que j'exploite. Bon, d'accord. C'était une parenthèse, je vous laisse poursuivre. Il n'y a pas de souci. Merci vraiment pour ce témoignage parce que bon, c'est aussi important que les gens sachent que bon, quelque chose est fait et que bon, ils doivent vraiment prendre leurs précautions voilà, pour se prémunir de ces arnaques. Alors, dans le second volet, vous aviez de plus en plus un type d'escroquerie qui concerne les jeunes. C'est-à-dire, un jour, une de vos connaissances, voilà, un de vos amis, voilà, vous contacte sur WhatsApp et vous dit que actuellement lui il est au Ghana et donc il a eu en tout cas une bonne offre d'emploi au Ghana. Il travaille actuellement dans une entreprise. C'est là que vous fera comprendre que vraiment l'entreprise rémunère bien. C'est un stage qui peut allant de 4 à 6 mois et que voilà le stage sera rémunéré à 80 000. C'est une somme que je donne en exemple. Et également, à l'issue de cette formation, le salaire peut aller à 400 000. Oui. Et donc, il va vraiment t'inviter à envoyer, voilà, ils ont lancé un nouveau recrutement, d'envoyer tes dossiers. Donc, dans le dossier, bon, sera composé de votre CNIB, votre diplôme, si vous en avez, et bien d'autres documents. Et c'est là qu'après, il dit, bon, effectivement, vous avez été retenu, mais les frais de formation s'élèvent à 650 000 ou 750 000. Et vous devrez donc préparer cette somme et effectuer le déplacement au Ghana. Vous payez avant d'aller, en fait? Non, vous allez vous déplacer avec l'argent. Ah oui. C'est sur place qu'on va récupérer. Il peut arriver, voilà, parce que en réalité, ils vous veulent et ils veulent l'argent. Pour que l'escroquerie soit bien montée, voilà, c'est votre présence qui est assez nécessaire avec l'argent. Donc, c'est arrivé qu'effectivement, ils vont vous recevoir dans leurs locaux et tout. Et là, vous constaterez plus tard qu'il n'en est rien. Ils vont récupérer l'argent, ils vont certainement vous séquestrer. Et dans les clauses,
vous serez également obligé à faire venir un autre compatriote, sinon au moins 2 autres compatriotes, avant de pouvoir espérer retrouver votre liberté. Ça arrive jusque-là? Ça arrive jusque-là. Je pense que bon, pour ceux qui veulent, même ils peuvent aller sur YouTube et taper. Je pense que la police avait publié une vidéo, voilà, des témoignages sur ces questions où bon, on peut aller visionner. Des jeunes qui ont été, ils racontent leur calvaire. Donc, de retour, vraiment, c'est assez compliqué. Pour d'autres aussi, c'est quand ils arrivent, bon, c'est une affaire de cunette qu'on leur propose. Oui. Et si tu n'es vraiment pas intéressé à là, bon, ils vont user de toutes les manœuvres possibles pour soit te convaincre, sinon te retenir, voilà, afin que, voilà, très rapidement, tu ne puisses pas partager leur mode opératoire à ton retour. Et pour d'autres, quand tu arrives réellement à faire venir quelqu'un et que bon, il t'enseigne la méthode d'escroquerie, et on t'enseigne aussi la méthode psychologique pour réellement atténuer le choc pour la personne que tu as fait venir. C'est comme si on t'intègre un peu. Voilà, ils t'intègrent un peu dans leur système et de plus en plus de jeunes voilà, abandonnent très souvent leur terre natale, qui s'y rendent et malheureusement ce n'est qu'une escroquerie. Je me rappelle d'un témoignage d'un des étudiants qui préparait déjà, voilà, sa maîtrise, qui a abandonné, qui y est allé. Il est allé donner 750 000. Malheureusement, non seulement il n'a pas pu soutenir, mais il n'a pas d'emploi non plus. Donc voici un peu les 2 cas les plus fréquents par rapport aux fausses offres d'emploi que nous enregistrons. Maintenant, voilà, en début d'émission, j'avais signalé que le but de ces fausses offres d'emploi, ça peut ne pas être l'escroquerie, ça peut être une collecte d'informations. Je peux vous prendre un exemple. Je prends l'exemple d'une entreprise qui souhaite postuler à un marché quelconque et là, il lui est exigé d'avoir un certain nombre de techniciens dont il ne dispose pas. Un exemple, on peut lancer une fausse offre d'emploi où on collecte les dossiers de candidature en ligne. Oui. Et malheureusement, quand vous aurez postulé, après, dès lors qu'il a l'essentiel des informations, il supprime l'offre d'emploi et il utilise ces dossiers pour soutenir son dossier, voilà, pour lequel il va aller postuler à une offre de marché. En vous citant comme par exemple son technicien. Vos documents vont se retrouver quelque part et vous n'êtes même pas au courant. Et vous n'êtes même pas au courant. C'est pourquoi voilà, il est vraiment important d'observer certaines règles de prudence quant à certaines offres d'emploi. Mais lieutenant Legmas, on sait qu'aujourd'hui quand même les choses ont évolué. Avant c'était plus aller dans le service, déposer physiquement le courrier, Oui. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a aussi quand même des offres d'emploi en ligne et beaucoup d'entreprises aujourd'hui même trouvent que réceptionner physiquement, c'est encore difficile pour celui qui postule et même l'entreprise d'organiser tout ça. On a assez d'offres en ligne. Oui. De nos jours. Comment on fait quand même pour se protéger donc de ces fausses offres d'emploi? D'accord. Nous disons que la prudence est mère de sûreté. C'est vrai que quand on est chercheur d'emploi, ce n'est pas souvent évident dès lors que on voit une opportunité, on veut très rapidement la saisir. Alors, si une structure, je prends un exemple de compagnie minière, on peut prendre Isakan ou bien voilà, Bissagol, si ils ont lancé une offre d'emploi, je pense qu'ils ont des représentations au Burkina. Et je pense que même si le dossier ne se dépose pas physiquement, vous pouvez vous y rendre pour vous renseigner. Voilà, j'ai vu une offre d'emploi de votre structure. Est-ce que vous aviez réellement lancé une offre d'emploi? Je pense qu'ils pourront vous renseigner. Et dès lors, bon, si vous êtes avocat ou bien si vous n'êtes pas, vous pouvez demander à un parent ou une connaissance de vérifier cela pour vous. Également, il faut noter que il faut commencer aussi sur les réseaux sociaux à aller sur les pages officielles de ces structures en question. Ça, c'est pour ceux qui peuvent quand même aussi faire la différence entre la page officielle et la page simple. C'est cela. Et il faut également faire attention parce que sur les réseaux sociaux, il y a des fausses pages qui usurpent justement l'identité aussi de ces structures en question. Et même, ils suivent l'actualité de l'entreprise et ils peuvent venir sur leur page, voilà, formuler et pour dire, bon, voilà, à cause des escroqueries, actuellement, nous avions pris telle ou telle disposition. Donc, désormais, tout se passe sur ce numéro WhatsApp. Ah oui. Je dis,
la première précaution, aucune structure minière ou toute autre structure ne va procéder à un recrutement moyennant des frais de dossier. D'accord. Voilà, je pense que c'est tout un budget qui est mis en œuvre pour le recrutement et donc on ne vous exigera aucun frais du dossier en la matière. Également, quand l'offre est très alléchante, il faut faire très attention. Donc nous recommandons également que lorsque un parent ou une connaissance vous dit être employé dans un pays de la sous-région et que il est dans une entreprise, généralement, il n'a aucun détail plausible pour vous donner, pour réellement vous rassurer, pour dire il travaille dans tel ou tel domaine. Voilà, il faut observer une certaine prudence avant de vous y rendre. Voilà, parce que c'est très important. Et également, si vous aviez été victime, n'hésitez surtout pas de signaler. Il faut surtout signaler. Parce que beaucoup, ils sont victimes, mais ils ne signalent pas. Ils ne viennent pas déposer plainte. Alors, ça laisse toujours l'opportunité à ces cyberdélinquants d'escroquer d'autres personnes. Alors, on va rappeler encore les contacts et adresses de la BCLCC. Tout à fait. Et la BCLCC est située à Bilbao. Nous sommes en face de la porte 11 du stade municipal. Voilà, non loin de chez le Mogo Nava. Également, nous avions un contact fixe qui est le 25 39 58 42. Pour ceux qui ne sont pas à Ouaga, nous avions une adresse mail dédiée aux plaintes en ligne qui est cybercrime@sécurité.gov.bf. Et pour ceux-là qui souhaitent lire l'actualité concernant les activités de certains cybercriminels, et nous leur recommandons fortement de s'abonner à notre page Facebook qui est à partir de votre barre de recherche. Vous pouvez juste taper @bclcc.gov.bf. Tout ça est affiché à l'antenne, donc vous avez la possibilité de prendre les adresses de la BCLCC. Merci à vous. Tout à fait, merci à vous, madame. Pour ces conseils surtout. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le lieutenant de police Napourba Julien Legma, chef de la collaboration policière de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il faut rappeler que le rendez-vous à Bonjour le Faso, c'est chaque jeudi avec la BCLCC pour parler de cybercriminalité. Nous poursuivons avec cette émission. Une petite pause de temps de retrouver notre dernier invité sur ce plateau. Pisciculture, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui s'intéressent de plus en plus à la pisciculture et nous avons initié une formation à la matière dont l'élevage de la volaille, la pisciculture, également l'embouche bovine et ovine. Et tout ça, ça fait une formation de 3 mois et il y a également une autre formation qui est une formation en plomberie sanitaire, très importante aujourd'hui pour les jeunes, celui-là qui veut se lancer vraiment dans la plomberie. Et il y a une autre formation qui est la formation en marketing digital. Et nous avons encore une autre formation, ça c'est dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il faut dire aujourd'hui que c'est un secteur porteur, mais si vous n'avez pas une formation, si vous le pratiquez comme nos parents le pratiquaient, ça ne va pas vraiment porter fruit comme vous voulez. Alors nous voulons former des entrepreneurs en la matière et nous avons initié une formation en entrepreneuriat agricole. Donc cette formation-là comprend la maraîchiculture, l'arboriculture. Il y a également l'installation du système d'irrigation goutte à goutte aujourd'hui qui est très important parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas passer ton temps à prendre de l'eau et à arroser, mais avec un système d'irrigation goutte à goutte bien fait, vous allez arroser vos plants comme il le faut. Donc il faut venir tout simplement à Mira Élevage et apprendre. Exactement. Les durées de formation, très souvent, ça va de combien de temps? Ça fait combien de temps? Il faut dire que pour ce qui est de nos formations, nous avons des formations que nous initions pour 2 jours. Et donc nous avons une formation même les 26 et 27 à venir, samedi et dimanche. 26 et 27, oui, donc le week-end prochain. Voilà, le week-end prochain, nous avons une formation de 2 jours. C'est en élevage de volailles et en fabrication de couveuses. Et après ça, nous avons des formations de 1 mois en entrepreneuriat avicole. Ça, c'est pour l'élevage de la volaille, 1 mois. L'entrepreneuriat agricole, ça, c'est 1 mois. Fabrication et pose de grillage aujourd'hui, qui est très important. Ça aussi, c'est 1 mois. Il y a la plomberie sanitaire, aussi 1 mois. Et il y a le marketing digital également, 1 mois. Et maintenant, il y a la formation de 3 mois qui comprend l'aviculture, la pisciculture, l'embouche bovine et l'embouche ovine. Maintenant, pour revenir à la formation qui arrive, c'est-à-dire le week-end prochain, est-ce qu'on peut avoir les conditions pour cette formation? Oui, les conditions pour participer à cette formation, déjà, on peut donner un numéro qui est le 64 04 44. Il y a un deuxième numéro qui est le 58 98
0070. Si vous contactez ces numéros-là, vous pourrez vous inscrire. Et les conditions pour, par exemple, côté financier, c'est 35 000 francs. Vous donnant droit à 20%, vous donnant droit à un stage pratique sur la fabrication de couveuses et aussi, en tout cas, vous donnez droit à une attestation et 2 supports de formation, le support de formation en élevage de volailles et le support de formation en fabrication de couveuses. Ça, c'est pour la formation donc, de 2 jours, c'est-à-dire le week-end prochain, samedi et dimanche. Maintenant, il y a la rentrée, parce que vous avez parlé tout à l'heure des filières donc, disponibles pour la rentrée d'avril. Est-ce que les inscriptions se poursuivent et à quelles conditions aussi? Les inscriptions pour la rentrée de 1er février qui va concerner les formations 1er avril. Et 1er avril plutôt. Oui. Merci beaucoup. Et les conditions pour la rentrée de 1er avril qui va concerner les formations de 1 mois et de 3 mois. Et il faut dire que côté financier, pour les formations de 1 mois, pour l'agriculture, c'est 110 000 francs. Pour la formation en entrepreneuriat avicole, ça c'est 110 000 francs également. Et pour la fabrication et pose des grillages, y compris aussi la plomberie sanitaire, voilà, excusez-moi, la plomberie sanitaire, ça aussi, c'est 75 000 francs. Maintenant, il y a le marketing digital qui fait 110 000 francs et il y a maintenant la formation de 3 mois qui fait 210 000 francs. Ce sont les conditions. On va rappeler la situation géographique de Mira Élevage et les contacts pour finir. Pour ce qui est de la situation de Mira Élevage, nous sommes situés à Karpala. Nous sommes juste en face de l'église Saint-François d'Assise. Et pour les contacts, nous sommes joignables au 64 64 04 44 et le 58 98 00 70. Merci bien. Merci à vous. Frédéric Donald Sawadgo est communicateur à Mira Élevage et nous parlions justement des offres d'emploi, des offres donc de Mira Élevage pour les formations d'avril à venir et pour ce week-end donc prochain. C'est ici qu'on dit au revoir aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci à vous. Et nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso, depuis Houndé précisément, depuis les gares de Houndé, donc dans les cars également. Merci à vous de votre fidélité à cette émission. Et rendez-vous demain vendredi pour le dernier round, donc la dernière émission de la semaine. Merci. On se retrouve demain, mais ne zappez surtout pas. Vous aurez tout à l'heure à 10h le flash d'informations en français et en Morée, et vous aurez à partir de 11h la nouvelle émission que nous vous proposons. Il s'agit notamment donc de Cadeau du jour avec Bintou Kindo et Honoré Onadja. Restez fidèles au programme de Savane TV et on se dit que n'oubliez pas, gardez le sourire, c'est important.